Shalom bien-aimés, je vous salue en Christ. Voilà, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour partager ensemble la parole de Dieu, pour partager ainsi dit l'Éternel. Soyez tous les bienvenus, que l'Éternel soit notre guide durant ce moment, qu'il permet encore que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Ce soir, nous allons faire une petite exhortation dans le livre des Actes des Apôtres 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez lire tous les chapitres 3. Et là, nous allons parler de l'histoire de Pierre et Jean, qu'ils allaient au temple et ils se sont rencontrés face à face devant un boiteux. Nous allons parler de la part de Dieu sur ce verset-là. Donc, Actes des Apôtres 3, du premier verset au verset 13. Mais vous pouvez approfondir et aller jusqu'au bout de Actes 3. Amen. Mais moi, j'aime toujours commencer par un petit chant pour introduire notre partage de ce soir, de cette journée. Ça dépend le moment où vous allez visionner cette vidéo. Nous allons entrer dans notre moment de partage par un petit chant. C'est un chant en lingala qui glorifie Dieu. Nous allons partager ensemble ce petit chant. Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesue, 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 komboyo pesa lobiko, komboyo pesa kimya, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesue, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesue, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesue, komboyo lobiko nangayo, komboyo sengo nanga, komboyo, komboyo, komboyo utana lola, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesue, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesue, komboyo ba profete baloba, komboyo ba paka ba pakola, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesue, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesue, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesue, kembo, kembo na yo, mokonzi nanga, kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, papa nanga, kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na lingi na mona, kembo na lingi mona, kembo na lingi na mona, kembo na yo, kembo na yo, ngana mona, kembo na yo, ngana mona, kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo. Alléluia. Cette chant nous dit ceci. Il n'y a qu'un nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui sauve, le nom qui justifie, le nom qui nous donne la vie. C'est le nom qui a été dit avant même par les prophètes. C'est le nom qui a été prononcé avant même que nous soyons. Que le début, dès le commencement, quand Dieu a dit que nous soyons, créons les hommes à notre image, le nom là de Jésus était là, ça existait déjà. Il est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est pour cela nous disons qu'il est Dieu. Kembo, 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 kombo, yepesa bisolo biko. Voilà, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Donc à partir du verset 3, nous sommes dans le verset 3. Nous passons
du verset 1 au verset 13. Et l'autre sujet de ce soir, de ce moment, nous allons partager ensemble, s'intitule, le verset s'intitule ceci, lève-toi et marche. Amen. Lève-toi et marche. Donc nous voyons dans les actes des apôtres, à partir du premier verset, l'histoire nous raconte ceci. C'était l'histoire de Pierre et Jean qui partaient au temple. Donc, si nous lisons au commencement, nous voyons comment est-ce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, comment ils ont reçu le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ, avant de partir, il les a dit de rester dans la chambre, de rester en commun à Jérusalem. Il les enverrait un esprit et au moment même, donc après, quand il est parti, 50 jours après, il y a eu la Pentecôte, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils sont devenus de nouvelles personnes, ils ont changé d'identité, ils sont devenus de nouvelles personnes. C'était plus le Pierre qu'on connaissait avant, mais c'était un Pierre qui était devenu spécial, qui avait changé, qui était rempli du Saint-Esprit. Ce n'était plus Pierre d'avant, mais c'était Pierre qui était rempli du Saint-Esprit. Ils ont commencé à partir, à annoncer la parole, à parler de l'Éternel. Ce sont des choses qu'ils ne faisaient pas encore avec Christ. Quand Jésus était encore avec eux, il ne parle pas, il ne faisait que voir et regarder les œuvres de Dieu. Mais quand Jésus-Christ est parti, ils ont été transformés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc nous allons et nous arrivons au verset 3, là où Paul et Jean sont en train d'aller au synagogue, au temple pour prier Dieu. Et quand ils sont en train d'aller au temple, parce que c'était quand même des Juifs, donc ils avaient leur moment d'aller prier, parce que nous savons que les Juifs ont des heures de prière. Ils ont 5 heures de prière par journée, et c'était à la 9e heure. Donc à la 9e heure, ça faisait partie d'un moment de prière consacré qui devait aller au temple, c'est-à-dire 9e heure égale 15 heures de chez nous. Donc, c'était parmi les prières, les heures de prière où ils devaient aller au temple. Donc, en partant au temple, ils se sont rencontrés, il y avait un boiteux qui était là, qui était placé déjà à l'entrée du temple. Il n'était pas dans le temple, il était à l'entrée du temple, à la porte pour entrer dans le temple, à la porte la Belle. Donc, il était assis là. Et si nous lisons bien, si on voit bien que c'est boiteux qui était là depuis des années, chaque année, on le mettait au même endroit. Chaque année, on venait le placer là. Chaque année, des années et des années et des années. Dans des autres versets, on nous dit même pendant 40 ans, cet homme boiteux restait toujours là. Donc, on l'amenait, on le déposait à la porte de la Belle qui donnait accès au temple. Donc, ce monsieur était boiteux, mais il n'entrait pas dans le temple, mais il restait à la porte de l'entrée de la temple qui signifie la Belle. Cet homme était un mendiant, il demandait de l'argent. Il demandait à chaque personne de l'argent. Mais il était boiteux, il était handicapé, mais il demandait de l'argent, mais il était à la porte du temple. Il demandait chaque personne de l'argent. Si nous regardons, c'était la porte de la Belle, c'est-à-dire que c'était une partie du portique de Salomon. Et là, c'était la partie où il y avait l'entrée, le seul entrée où les non-juifs pouvaient entrer pour aller au temple. Donc, c'était l'endroit où il y avait énormément de transactions, énormément d'échanges. C'était une partie où on peut dire que l'argent passait. L'argent passait. Et même, on sait, à ces niveaux-là, c'est là où Jésus-Christ, si vous lisez, à un moment donné, il a chassé les gens dans le temple. Il disait, là, ma maison de mon père, c'est pas une maison où on vend, on vend des trucs, on vend. Il a même cassé, il a jeté les marchands. Donc, c'est à cet endroit-là que le boiteux là était parti s'asseoir. Donc nous voyons que c'était déjà une habitude. Ce monsieur était là à l'entrée du temple, mais il n'arrivait jamais à entrer dans le temple. Mais ces jours-là, amen, c'était son jour. C'était le jour où il devait être guéri, où il devait rencontrer le vrai guérisseur, où il devait rencontrer celui qui devait lui donner la vie. Et en ce moment où, vers 9 heures dans la Bible, donc il s'est dit vers 15 heures, Pierre et Jean allaient au temple pour le culte de 15 heures. En même temps, avant d'entrer dans le temple, ils ont croisé le boiteux. Les yeux de Pierre et les yeux du boiteux se sont retrouvés ensemble. Ils se sont retrouvés et le boiteux ont demandé à Pierre et à Jean, il a demandé, donnez-moi l'argent, donnez-moi. Mais Pierre
rempli du Saint-Esprit, étant devenu une nouvelle personne, étant devenu une personne transformée, étant devenu une nouvelle créature. Il a dit, je n'ai ni l'or, je n'ai ni argent, mais c'est que je